Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo What I Eat in a Day édition spéciale Singapour. Je suis à moitié française du côté de mon papa et à moitié singapourienne d'origine chinoise du côté de ma maman. Donc nécessairement la cuisine asiatique, notamment Asie du Sud-Est et la cuisine chinoise, ça fait partie de mon enfance, de ma culture entre guillemets. Donc je suis très contente aujourd'hui de vous partager cette journée dans mon assiette spéciale plat singapourien. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Le kaya toast, c'est vraiment un petit déj hyper typique de Singapour qui est souvent pris du coup avec du café et un œuf. C'est un soft boiled egg, donc c'est pas vraiment un œuf mollet, c'est encore en dessous en termes de cuisson et c'est vraiment le petit déjeuner hyper classique de Singapour, donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et c'est marrant parce que finalement à Singapour il y a beaucoup plus cette culture de manger à l'extérieur ou bien d'aller acheter et de ramener chez soi pour manger chez soi. Donc typiquement le kaya toast avec le café et l'œuf, etc. Pardon, c'est quelque chose qu'on pourrait totalement aller acheter ou aller manger dans un hawker center ou une sorte de food court. En fait, c'est très populaire à Singapour. Et le kaya, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être très facile à trouver en France. Donc c'est une sorte de crème slash pâte à tartiner un petit peu au lait de coco, au pandan et aux œufs entre autres, et c'est délicieux, mais effectivement c'est pas ultra simple à trouver. Mais si jamais vous êtes ultra motivé, que vous avez envie d'acheter tous les ingrédients, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je l'ai jamais fait moi-même, je sais que ma mère le fait de temps en temps, mais moi généralement je l'achète tout fait parce qu'en fait c'est un petit peu trop compliqué pour moi à faire. Mais en tout cas c'est vraiment un petit déjeuner que j'adore, qui me replonge complètement en enfance et j'adore. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de goûter. Donc pour la sauce, je vais faire 2 louches de l'eau de cuisson, une cuillère à soupe de sauce soja, l'équivalent d'une cuillère à café d'huile de sésame. Ça apporte beaucoup de saveur. Donc je mets mes vermicelles de riz, du broccolini, des boulettes de poisson blanc. Un autre type de boulettes de poisson, je crois que celles-ci en fait la différence c'est qu'elles sont frites. Donc voilà, un type de boulette différent, j'adore les deux. Les champignons shiitake et de la sauce piment à l'ail sur le dessus comme toujours pour apporter le petit côté spicy. Donc c'est toujours la même, c'est celle-ci que j'adore. Tada! Et voilà mon bol de fishball noodle soup. Donc j'ai hâte, c'est un de mes plats préférés. Je pense que je pourrais vraiment en manger, pas tous les jours mais presque. Et en tout cas quand j'habitais à Singapour, je me souviens que c'était vraiment un de mes plats préférés. Donc trop contente de pouvoir le reproduire chez moi. 10 sur 10. Le soir, j'ai retrouvé ma copine Madison et on est allé dîner dans un de mes restos préférés à Paris qui s'appelle The Hood. C'est un resto singapourien, ce qui est assez rare. Donc j'étais trop contente de le découvrir il y a, je crois, 2 ans. Donc pour le dîner, moi j'ai pris un nasi lemak. C'est du riz très parfumé avec de l'œuf, de la cacahuète, des anchois ici, du poulet frit aussi et une sauce sambal trop bonne. Et pour le dessert, du pandan cake, donc c'est un gâteau au pandan comme la crème, le kaya ce matin qu'on a aussi ici. Super léger, hyper aérien, trop bon, sucré mais pas trop. Miam.